Alors, je suis en direct. Bienvenue, bienvenue pour ce feedback. J'avais envie de partager avec vous cette troisième soirée, cette troisième activation dans le vortex, les codes sacrés de l'argent, ou les codes de l'argent sacré, les deux fonctionnent. Et c'était voilà, une soirée spéciale sur l'argent et les traumas en lien avec l'argent, mais on pourrait dire finalement, des fois, il y a, le lien direct n'est pas forcément perceptible comme ça à première vue, et c'est en creusant qu'on peut vraiment voir les choses. Et ce qui est vraiment important, ce que j'ai envie de vous transmettre ce soir, ça a été intense, très intense, surtout pour moi ce soir. J'ai partagé quelque chose de profond, une mémoire, voilà, une mémoire que j'ai en lien avec l'argent et les traumas. Et ça a été voilà, très, très, très puissant. Ouais, bref, très puissant. Et ce que j'aimerais vous partager, et j'ai été très inspirée, si peut-être vous avez vu ma story sur Facebook ou Instagram, sur mon Facebook perso, où j'ai mis en fait un extrait du film Matrix. Donc, si vous l'avez vu, vous vous rappelez donc la fameuse pilule bleue ou la pilule rouge, laquelle vous allez choisir. Si vous étiez Néo, vous prendriez quelle pilule? Eh bien, ce soir, nous, en tout cas, nous avons tous fait le choix de prendre la pilule rouge, celle qui nous amène eh bien, à voir au-delà, au-delà des apparences, à voir l'envers du décor et surtout aller voir dans quelle matrice nous sommes plongés, dans quelle matrice nous vivons. Et c'était vraiment intéressant d'aller plonger en soi, parce qu'on peut voir en fait hein, tous nos chemins, tout ce qui nous arrive et tout ce qui est arrivé aussi à nos lignées, à nos ancêtres, comme voilà, des évolutions de notre âme, des différentes âmes, des chemins d'évolution. C'est une clé de lecture qui me semble juste, effectivement. Mais aussi, on peut voir, avoir une autre grille de lecture, une autre approche qui est effectivement de regarder que peut-être nous sommes pris dans cette matrice, dans ces illusions, et qui nous font croire certaines choses. Donc il est de notre devoir, et je dirais même plus de notre responsabilité, d'aller regarder en nous, eh bien encore voilà, ces illusions qui sont encore présentes, toutes ces, euh, toutes ces manières automatiques dont nous réagissons sans en avoir conscience, de réagir comme des automatismes, des automates, n'est-ce pas? Et il est important à un moment donné peut-être de s'arrêter et d'aller voir, de regarder, de descendre dans le terrier, n'est-ce pas? D'aller suivre ce fameux lapin blanc, comme dans Alice au Pays des Merveilles, et qui nous montre justement l'envers du décor, et là où nous continuons à être enfermés dans ces systèmes, où on continue à rejouer les blessures, peut-être de nos ancêtres, ce qui n'a pas été résolu, des blessures émotionnelles qui sont toujours présentes, des situations, des expériences de vie qu'on va continuer à rejouer de façon inconsciente ou consciente dans notre vie, et là, dans cette incarnation, là, en 2025, en août 2025, et on va continuer à rejouer ça encore et encore, sans chercher une résolution, parce qu'on ne sait même pas qu'on est en train, voilà, comme le hamster dans sa roue, on ne sait pas qu'on est en train de courir, de tourner en rond. Et il y a un moment, eh bien, il faut descendre, il faut avoir le courage d'aller regarder. Et il y avait cette phrase qui était, ouais, si j'arrive à la retrouver dans mes notes très rapidement, eh bien oui, quand on prend cette pilule rouge pour aller regarder la vérité, eh bien peut-être, ouais, cette vérité, elle va nous rendre libres, mais d'abord, dans un premier temps, il y a cette citation qui dit, mais d'abord, elle te rendra misérable. Misérable parce que, bah voilà, c'est le moment de la confrontation où on voit clair et on voit toutes ces illusions. Et là, bah, peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui s'écroulent sur la manière dont on percevait peut-être, je ne sais pas, notre vie, notre famille, notre lignée, peu importe, hein, tout ça. Ou ça peut être notre conjoint, notre partenaire de vie ou des amis. Et puis à un moment donné, peut-être il y a toutes ces illusions qui s'écroulent et on voit clair dans le jeu, dans le système. Et là où ça peut être un job aussi au travail, où à un moment donné, on ouvre les yeux sur sur ce que nous acceptons de faire malgré nous, n'est-ce pas, quand on joue contre nous. Et donc, à ce moment donné, eh bien, effectivement, il y a peut-être un premier temps où on va se sentir misérable face à ça. Ça va être la misère humaine qui revient, qui remonte. Et peut-être parfois la honte. La honte d'avoir été mêlé à ça, d'avoir été impliqué dans certaines situations, d'avoir contribué
à ce jeu, d'avoir joué dans ce système. Et la première, voilà, la première étape, au-delà de la désillusion, ça peut vraiment être la honte de ça, mais la honte, on la dépasse, on la surmonte, on la traverse, et ensuite, eh bien, on se redresse, on se relève et on choisit. On choisit en pleine conscience, cette fois en pleine souveraineté, parce que, eh bien, voilà, on a vu, on a compris, et puis surtout, on décide maintenant d'agir autrement, de fonctionner autrement, et ça, c'est très, très, très puissant. Et c'est comme ça qu'on se libère, voilà, de toutes ces répétitions, n'est-ce pas, de toutes ces souffrances qui ne sont pas résolues. C'est là qu'on peut libérer aussi toutes ces blessures émotionnelles qu'on cherche, voilà, qu'on cherche à résoudre, mais voilà, sans même le savoir. Et à un moment donné, on peut dire stop et on peut choisir une autre direction. On peut faire de nouveaux choix et on peut cesser d'alimenter le système et cesser d'alimenter, en tout cas, la matrice. En tout cas, tant qu'on peut, à notre échelle, ou de la faire changer de l'intérieur. C'est déjà ça, qu'elle puisse changer de l'intérieur et qu'on puisse comme ça changer, commencer à bend the reality, comme on dit en anglais, c'est-à-dire d'avoir vraiment la traduction française, ouais, c'est pouvoir tordre en quelque sorte cette réalité, enfin la rendre malléable, flexible, et pouvoir influencer justement cette réalité pour qu'elle change. Et on a vraiment le pouvoir de changer les choses. Voilà, ça dépend de nous. Mais pour ça, il faut qu'on se réveille, il faut cesser de dormir euh, et nous réveiller. Donc arrêtons les somnifères. Et à la place, il faut prendre la pilule rouge. En tout cas, je vous invite à prendre la pilule rouge au lieu de choisir vos somnifères sur votre table de nuit le soir et d'aller voir, de descendre dans le trou. Et même si c'est pas beau ce que vous allez y voir, eh ben, c'est peut-être ça la vérité et ça commence par ça et ensuite on peut se redresser. Et donc, il y a vraiment des choses qui me semblent très essentielles et on a beaucoup parlé ce soir de l'argent et à quel point c'était lié aussi à la sexualité. Et il y a beaucoup, beaucoup aussi de choses qui ont été faites comme ça entre l'argent, la sexualité, l'argent sale et notre corps a pu complètement se fermer à beaucoup de choses, que ce soit de l'abondance, que ce soit simplement de la vie, hein, de vivre, de recevoir, mais de recevoir toutes sortes de choses. Nos corps ont pu se fermer comme ça, voilà, et mettre des verrous pour que plus jamais le mal, en quelque sorte, le mal n'entre en nous, pour qu'on ne soit plus jamais eh bien, confrontés à certaines situations ou mêlés à certaines situations malgré nous. Et on a pu comme ça verrouiller bien des espaces à l'intérieur de nous, verrouiller notre voix, verrouiller notre ventre, verrouiller tous ces endroits, verrouiller notre intimité, verrouiller notre cœur. Et il est temps de réouvrir ces espaces dans la sécurité, dans la souveraineté, et de savoir qu'aujourd'hui, eh bien, nous avons la force. Aujourd'hui, nous avons la possibilité bien, de voir clair dans tous ces jeux de manipulation qu'il peut y avoir et dans toute cette souffrance et qu'aujourd'hui, voilà, nous avons les moyens d'agir différemment et de rassurer notre corps que nous savons maintenant, nous savons gérer et qu'on peut comme ça, eh bien, lâcher justement, relâcher, libérer ces traumas et de pouvoir eh bien, reprendre nos droits, on va dire, exister de nouveau et laisser à nouveau la vie circuler en nous, laisser le vivant reprendre sa place. Et voilà, c'est ce que nous avons fait ce soir. Ça a été très beau, ouais, très beau, très puissant. Et on ne l'a pas fait seulement pour nous-mêmes, on l'a fait aussi pour nos lignées et pour le collectif. Donc je sais que voilà, je sais qu'il s'est passé des choses, voilà, que ça a été fort. Et mon intention, en tout cas, c'était que ça puisse faire bouger les choses, que ça puisse changer les réalités et faire bouger la matrice. Et donc, voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Et bien, écoutez, je vais m'arrêter là. Et puis, je vous remercie si vous regardez ce live. Et n'hésitez pas eh bien, ouais, à partager si quelque chose s'est réveillé en vous, s'est activé en vous en entendant ce partage. Parce que je pense que ce que nous faisons vraiment dans les codes sacrés de l'argent, eh bien, c'est grand. C'est grand. Voilà. En toute honnêteté, je sais que c'est grand et on est en train, nous sommes en train vraiment, les participants et moi-même,
de changer vibratoirement. Il y a vraiment un changement cellulaire qui se fait. Et ouais, je sais que c'est réel. Voilà, donc je me réjouis de voir la suite et la transformation surtout. Et cette nouvelle façon vraiment d'aborder l'argent et l'argent sacré qui s'installe de plus en plus. Et cette reconnexion que nous venons de faire entre argent et amour. Et que l'argent soit au service de l'amour maintenant, de la construction, de la lumière, on pourrait dire aussi. Mais en tout cas, au service du vivant et de la vie, ça c'est sûr. Voilà, mais écoutez, je m'arrête là. Je vous remercie et à très vite pour un nouveau partage. Ce sera jeudi soir après notre prochaine activation. Allez, ciao ciao, merci.